Mesdames et messieurs, bonjour, ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville, pour la présentation de votre émission Berthierville vous informe, lors de laquelle, au cours des prochaines minutes, je reviendrai sur les décisions qui ont été prises par votre conseil municipal lors de la dernière séance qui s'est tenue le 8 mars, évidemment à huis clos en raison de la pandémie. Alors, j'ai tenu au préalable à partager un point d'information général avant l'adoption des résolutions qui visait un rappel sur la journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19 qui aura lieu jeudi le 11 mars prochain et du fait que le drapeau de la ville sera mis en berne à l'intérieur des locaux de l'Hôtel de Ville. Alors, j'ai aussi invité la population à observer une minute de silence à 13 heures, donc jeudi le 11 mars, afin d'honorer la mémoire des victimes, de leurs proches et de tous ceux qui continuent à œuvrer pour lutter contre la pandémie. Nous avons par la suite débuté la séance par l'adoption d'une résolution informant la MRC de Dautrey que la ville de Berthierville ne participera pas au projet pilote pour la maintenance des bacs roulants, projet visant un contrat avec l'entreprise USD Global pour la réparation, le remplacement et l'achat des bacs bleus et bruns, et ce, considérant que la ville de Berthierville offre déjà ce service auprès de ses citoyens. Toujours dans le secteur de l'administration, nous avons autorisé Mme Louise Dubois, Sabrina Caron-Maltais et Karine Tremblay à échanger les chèques émis au nom de la petite caisse pour la ville de Berthierville auprès de la caisse Desjardins, ceci afin de faciliter les opérations courantes de la ville pour rembourser les menus achats ou les dépenses qu'il faut payer comptant. Nous avons ensuite autorisé le renouvellement du contrat d'assurance collective des employés de notre ville auprès de la compagnie Régime des chambres de commerce pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022 et nous avons autorisé la directrice générale à signer pour et au nom de la ville dit contrat. Nous avons de plus informé la MRC de Dautrey que nous ne ferons pas de nouvelle reddition de comptes dans le cadre du projet démarche de revitalisation du centre-ville et que le solde de la subvention non utilisée peut être annulé. Par la suite, nous avons accordé un mandat à l'Union des municipalités du Québec pour assister la directrice générale dans la démarche d'évaluation du maintien de l'équité salariale pour la ville de Berthierville selon l'offre de services datée du 3 mars dernier, le tout respectant la loi en vigueur et du fait que cette révision doit se faire à tous les 5 ans. Dans le même ordre d'idée, un autre mandat a aussi été accordé à l'Union des municipalités du Québec pour assister la direction générale au comité relations de travail de la ville. Secteur des travaux publics maintenant, nous avons autorisé l'achat d'une pompe submersible pour le poste principal situé à l'usine d'épuration auprès de la compagnie XLM au coût de 20 699 $, dépenses prévues au budget 2021, le tout dans le but de pallier au bris imminent permettant de limiter les débordements d'eau usée. En considérant les exigences du règlement sur la qualité de l'eau potable, nous avons l'obligation de procéder à la réalisation d'un plan quinquennal et d'un audit. Cet audit a comme objectif d'établir les problématiques de production d'eau potable en lien avec les exigences du règlement québécois de l'eau potable.
Nous avons donc en ce sens octroyé à la firme GBI Expert Conseil le mandat de réaliser l'audit pour un montant de 10 500 $. Il a aussi été question d'allouer un contrat pour le réusinage du compresseur numéro 3 à l'ARENA, à la compagnie Climat Control SB Incorporé pour un montant de 20 162 $ dans le but d'assurer un bon système de réfrigération de notre ARENA. En vue maintenant de bien préparer l'entretien et les divers travaux requis dès l'arrivée du printemps, nous avons octroyé 4 contrats à des firmes pour la saison 2021 en débutant par celui à la firme Dauphin Multiservice pour l'entretien des espaces verts au coût de 56 731 $, à Balai Le Permanent pour le balayage mécanique de nos rues pour un montant de 72 940 $, un pour la réfection de nos trottoirs et bordures à Trottoir Joliette pour 60 000 $ et un dernier à Marion Asphalte pour un montant de 83 137 $ pour des travaux de rapiessage d'asphalte. Pour ces 4 dossiers, des appels d'offres par invitation avaient été faits et les contrats ont été alloués au plus bas soumissionnaire conforme dans chacun de ces dossiers. En guise de préparation des activités estivales de 2021, le tout conditionnel à l'autorisation du gouvernement du Québec selon l'évolution de la pandémie pour l'ouverture des camps de jour et de la piscine municipale. Nous avons autorisé l'embauche pour le camp de jour de Mme Émilie Brissette comme coordonnatrice et Léonard Bergeron-Brouillard, Karel Chevalier, Marie Coutu-Drainville, Jade Ducharme-Maillé, Kim Dumbury et Marie Perrault à titre de monitrice, ainsi que de M. Brian Gilbert et Mme Valérie Loyer et Sandrine Moreau à titre d'accompagnateurs moniteurs. Tous ces emplois sont pour un maximum de 40 heures semaine pour la période du 28 juin au 13 août 2021. Dans cette même résolution, nous avons aussi autorisé la directrice des loisirs à procéder à l'embauche de personnes salariées étudiants pour compléter l'équipe, soit 2 au poste d'assistant moniteur et 1 à titre d'accompagnateur moniteur. Tout ceci dans le but d'offrir un camp régulier et intégré pour répondre à des besoins particuliers pour les jeunes de 5 à 12 ans. En ce qui concerne maintenant la piscine municipale, Mme Émilie Croisetière a été retenue comme directrice et Mme Alicia Arcan et Coralie Gervais occuperont des postes de surveillante sauvetard. La directrice des loisirs a aussi été autorisée à procéder au recrutement de 2 autres surveillants sauvetards pour répondre aux besoins pour la période du 25 juin au 29 août 2021. Nous avons de plus autorisé la tarification pour les non-résidents de Berthierville et de Sainte-Geneviève-de-Berthier pour les activités de soccer extérieur pour la saison 2021 organisées par l'Association de soccer de Berthier Incorporée. Le coût d'inscription sera de 125 $ pour les 15 ans et moins et 144 $ pour les 15 ans et plus, soit les mêmes tarifs que depuis les 2 dernières années. Dans le même ordre d'idées, nous avons renouvelé notre entente avec la municipalité de Sainte-Geneviève-de-Berthier au niveau de l'échange de terrain de soccer pour la saison 2021. Ce qui signifie que les jeunes provenant des 2 municipalités bénéficieront du même tarif d'inscription pour cette activité. En considérant maintenant que la saison de hockey a duré uniquement 5 semaines et que notre entente avec l'Association du hockey mineur de Berthierville prévoit
que Berthierville contribue à 100% aux frais de glace générés par les inscriptions des résidents de notre ville, nous avons autorisé le paiement de 4 784 $ à l'association, ce qui représente 19% des frais de glace pour nos résidents. Et il va de soi que notre entente s'applique aussi au club de patinage artistique de Berthierville, où nous avons autorisé un remboursement de 3 500 $ représentant 16,67% des frais de glace. Désirant maintenant bonifier les aires de jeu dans nos parcs, nous avons obtenu auprès de 4 fournisseurs des soumissions et avons octroyé à la compagnie Tech Sport Incorporée le contrat pour la fourniture et l'installation de modules de jeu dans le parc La Ferrière, à proximité des jeux d'eau, au coût de 65 050 $ en autorisant une appropriation du budget du fonds de parc, un montant à l'excédent budgétaire non affecté. Par la suite, nous avons convenu d'une contribution financière de 100 $ accordée au réseau des femmes élues de la Naudière comme appui, en reconnaissant l'importance que nous accordons à la place des femmes au sein des conseils municipaux. Nous avons aussi accordé un montant de 250 $ à la garde côtière auxiliaire canadienne Unité 22 dans le cadre d'une contribution financière pour l'année 2021. Cette unité est composée de 25 bénévoles et patrouille les berges du territoire durant la saison estivale, avec mission de promouvoir la sécurité aquatique et d'offrir gratuitement aux plaisanciers des services de sauvetage et de remorquage. 2 demandes de dérogation mineure étaient inscrites à l'ordre du jour. La première a été autorisée pour le 840 rue du Juge-Allard pour permettre la construction d'un garage détaché dont la pente du toit était dérogatoire. En ce qui concerne la deuxième demande, elle visait le 260-262 rue Crémazie, qui a été refusée et pour laquelle nous avons plutôt suggéré un projet intégré pour ce dossier, étant donné l'appréciation de la demande qui n'a pas été jugée comme dérogation mineure. J'ai procédé par la suite au dépôt des rapports de service, dont celui sur les matières résiduelles pour le mois de janvier, celui de l'urbanisme et de mon rapport d'activité en tant que mairesse pour le mois de février. Un premier avis de motion a été donné, ainsi que le dépôt du projet de règlement relatif au code d'éthique et de déontologie des élus municipaux de Berthierville, ainsi qu'un autre avis de motion qui a été donné, dépôt du projet de règlement et adoption du premier projet de règlement 748-212 intitulé « Règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements » en ajoutant une disposition s'appliquant à la zone 2C07 pour les usages publics. Pour vous situer, cette modification touche une zone située sur la rue Gilles Villeneuve. Par la suite, nous avons adopté le second projet de règlement 748-210, modifiant les normes relatives à l'architecture des abris d'auto permanents et l'implantation des garages et tambours temporaires, ainsi que celui pour le règlement 748-211 pour une disposition s'appliquant à la zone située sur la rue Notre-Dame pour des usages publics. Maintenant, comme la séance se déroule de façon virtuelle, les citoyens sont invités à nous transmettre leurs questions auxquelles nous répondons lors de l'assemblée régulière suivante. En vue de la séance, la greffière a reçu 5 questions adressées par des citoyennes et citoyens, dont la teneur est la suivante.
Quelles actions à court terme la Ville entend faire pour l'aménagement du l'aménagement du terrain de la Great Lake, plantation d'arbres ou autres? Comme deuxième question, la réfection des 2 ponts est prévue pour quand? Et la troisième question, elle se lit comme suit. Quoi de neuf pour attirer des médecins à Berthierville? Alors, je tiens ici à vous fournir l'intégrale de mes réponses à ces 3 questions d'un citoyen. À savoir que, rappelons tout d'abord que le terrain de la Great Lake Carbon, maintenant désigné sous le nom du Parc du Chenal du Nord, a été légué par la GLC à la ville de Berthierville suite à la fermeture de son usine en 1992. Les conseils municipaux précédents ont tenté d'exploiter ce site au profit de la population, comme le projet d'un parc récréatif doté d'une descente de bateaux, un stationnement pour les remorques, entre autres. Mais le ministère de l'Environnement du Québec a freiné la volonté des dirigeants municipaux en ce sens, en raison de la contamination et autres considérations environnementales. Nous avons nous aussi rencontré l'agent responsable de ce dossier au ministère concerné pour explorer les possibilités de développement. Et la conclusion finale est que nous devons décontaminer le site au préalable avant de penser à quelconque projet que ce soit. De tels travaux coûteraient au bas mot de 1,5 million selon une évaluation qui date de plus ou moins 5 ans. Pour le moment, la Ville a d'autres priorités environnementales, comme l'augmentation de la capacité de son usine de traitement des eaux usées pour permettre le développement de Berthierville, avant d'investir dans une telle décontamination. Effectuer des travaux sur ce terrain non conforme ne serait pas judicieux de notre part dans l'utilisation des fonds publics. De plus, dans la cartographie relative aux zones inondables identifiées par le gouvernement du Québec, plus de 80% de ce terrain est considéré en zone inondable. Maintenant pour les ponts. Le pont jonchant la rivière Chaloupe, propriété du ministère des Transports du Québec, a été fermé à la circulation en mars 2015. Suite à nos demandes sur une base continue pour la réouverture de cette infrastructure à la circulation, nous avons toujours reçu des réponses très évasives du ministère concerné. À maintes reprises, on nous a mentionné que diverses études hydrauliques et techniques, ainsi que de stabilisation des berges, entre autres, devraient être réalisées avant une décision de leur part. Mais à notre connaissance, même après plusieurs années, aucune étude n'a avancé en ce sens. Au niveau de l'aspect patrimonial, considérant que ce pont est inscrit dans l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de Dautrey, on nous a aussi informé que le ministère doit en référer à un spécialiste pour valider l'indice de sa valeur patrimoniale, pont qui date de 1925, fabriqué par la Dominion Bridge, classé au répertoire avec une mention supérieure et une valeur d'authenticité excellente. Mais aucune nouvelle d'une telle évaluation à ce jour. Information que j'ai reçue à ce propos depuis plus de 2 ans. Depuis sa fermeture, il y a eu plusieurs correspondances, rencontres politiques et administratives, résolutions de vos élus municipaux, appui des municipalités limitrophes et de la MRC, et rien n'a bougé. La ministre députée du comté et responsable du tourisme est aussi au fait de ces informations et de cette problématique. De notre part, plusieurs raisons ont été invoquées pour justifier sa réouverture, soit le bris de la route verte et du chemin du roi, la diminution de la vitalité économique et touristique et la fréquentation de notre centre-ville, entre autres, et que
la déviation de la circulation sur la rue Olivier M. Gendron ne peut être envisagée de façon permanente en raison de sa configuration. De plus, la vocation résidentielle de ce secteur n'est pas appropriée pour recevoir ce flux de circulation, ni en respect de la quiétude de cette rue et tout particulièrement de l'emplacement du centre hospitalier de soins de longue durée se trouvant sur cette artère. Une Xème rencontre avec la direction du MTQ en septembre 2020 à ce propos n'a donné aucun résultat à date. Ma dernière intervention dans ce dossier date de plus de 2 semaines auprès des représentants des bureaux de la ministre responsable de la région de la Naudière et du ministre des Transports du Québec. Et je suis toujours en attente de réponse du bureau du ministre des Transports du Québec. Même après 6 ans d'attente auprès du propriétaire de ce pont, le ministère des Transports, rien ne se fait. Quant au pont maintenant de la rivière Bayonne, lui aussi propriété du ministère des Transports du Québec, fermé à la circulation automobile en 2008, aux piétons en 2012 et démoli par le ministère en 2013. Je vais m'abstenir ici de vous énumérer toutes les actions prises par votre conseil actuel. Le décompte en serait trop long. Les résolutions depuis notre arrivée en poste peuvent être consultées dans les procès-verbaux antérieurs des assemblées sur le site web de la Ville. Ainsi, il vous sera alors facile de constater les nombreux efforts déployés dans ce dossier. Bien que nous ayons en main 2 lettres signées du directeur régional du MTQ de la région Laurentides-la-Naudière que j'avais partagées auprès de la population, les 2 nous confirmant la construction du pont en 2019, bien que ce pont était inscrit aux investissements routiers depuis 2016 et annoncé par des ministres du gouvernement du Québec, rien n'a été respecté. J'ai moi-même par le passé rencontré en privé 2 ministres du ministère des Transports pour justifier notre demande et j'ai rencontré la députée ministre du comté de Berthier à son arrivée, Mme Caroline Proulx, à 2 reprises en 2019 pour lui présenter tous nos dossiers en lien avec le MTQ et particulièrement en regard des dossiers sur les ponts et lui demander son support. Le pont jonchant la rivière Bayonne est encore inscrit aux données sur les investissements routiers pour la région Lanaudière pour 2020-2022, en spécifiant la préparation des plans pour un plan conventionnel en 2020 et sa construction en 2021-22, sans spécifier un échéancier précis. Nous sommes toujours en attente d'avancement à ce propos. Lors d'une vidéoconférence tenue à la fin novembre 2020 avec les bureaux de la députée ministre responsable de la région de la Naudière et les bureaux du ministre des Transports, ce dossier a été de nouveau longuement discuté et nous sommes toujours en attente des décisions du MTQ. J'ai fait à nouveau une relance il y a 2 semaines auprès des 2 directions concernées et je m'attends à des informations pertinentes sur ce dossier à court terme que je pourrai partager avec vous. Sachez de plus que, outre la problématique des 2 ponts, nous avons en suivi plusieurs autres dossiers pour lesquels nous attendons des réponses du ministère du Transport du Québec. Quant au dossier maintenant relatif aux besoins de médecins en réponse à la 3e question, sachez qu'à ce jour, plusieurs efforts ont été mis de l'avant autant par les citoyens et certains organismes du milieu, par le biais de 2 pétitions, ainsi que par les conseils municipaux et mairesses et maires des 8 municipalités du pôle Berthier, supportés par la MRC de Dautrey depuis plus d'1 an. En plus d'avoir obtenu le support du comité des usagers du nord de la Naudière à cet effet. Nous travaillons de façon continue avec le CIS La Naudière sur ce dossier et maintenons des contacts étroits avec leur direction et tout particulièrement avec le médecin responsable du dossier du recrutement.
Cependant, il nous a été confirmé que le choix du lieu de travail d'un médecin se veut un choix personnel de sa part. La MRC de Dautrey a été mandatée pour créer un plan de vente du territoire au niveau des attraits de notre région pour que viennent s'établir de nouveaux médecins dans l'une des municipalités du pôle Berthier et qui pourra me servir de document de marketing et de référence lors de ma participation éventuelle au colloque de recrutement de futurs médecins auquel j'ai été invitée. Nous travaillons aussi avec le médecin responsable du GMF Berthier Saint-Jacques pour inventorier les éléments à améliorer qui favoriseraient la venue de nouveaux médecins à la clinique de Berthierville. D'ailleurs, il y aura d'ici les prochains jours une rencontre virtuelle avec les 8 mairesses et maires du pôle Berthier ainsi que la MRC pour faire le point dans ce dossier. J'aimerais aussi vous informer que ce dossier a été discuté à plus d'une reprise avec notre députée ministre, Mme Caroline Proulx, qui s'est montrée préoccupée par notre besoin. Sachez qu'un tel dossier relève du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec et que malheureusement, la pandémie en a ralenti l'avancement autant pour les responsables du CIS Lanaudière que pour les maires des 8 municipalités concernées qui travaillent sur le dossier pour s'assurer de la qualité de vie de leur population dans leur milieu. Un dossier qui se veut souvent avec des résultats obtenus à moyen terme. En guise de conclusion, je me permettrai de vous dire que 3 ministères du gouvernement du Québec sont impliqués directement dans les dossiers pour lesquels vous nous questionnez. Au niveau du parc du Chenal du Nord, on parle ici du ministère de l'Environnement. Pour les ponts Bayonne et Chaloupe, ils sont la propriété et relèvent du ministère des Transports. Et pour celui des médecins, le recrutement relève du ministère de la Santé et des Services sociaux par l'entremise du CIS de Lanaudière. Nous sommes donc tributaires de ces ministères, mais en tant qu'élus, et par souci d'améliorer la qualité de vie de nos concitoyens dans ces dossiers de responsabilité principale du gouvernement du Québec, nous assurons le suivi et y travaillons pour le mieux-être de notre population. 2 autres questions ont été posées par une citoyenne, soit pensez-vous qu'il y aura un sentier partant de la rue Cuthbert vers le terrain du monastère des Dominicaines qui déboucherait sur la rue Frontenac dans un avenir rapproché? Et qu'en est-il du projet de vente du monastère? Alors, ma réponse a été la suivante. Le secteur et terrain anciennement occupés par les moniales dominicaines sont de nature privée et ont été acquis par la compagnie 92 63 75 52 Québec Inc. En tenant compte du contexte dans lequel ce dossier évolue, nous ne sommes pas au fait des projets des propriétaires en cause, ce qui devrait répondre à ces 2 questions. Alors, la séance est donc terminée sur cette période de questions. Je vous invite à la prochaine séance qui aura lieu le mardi 6 avril prochain. Alors, d'ici là, prenez soin de vous. Merci d'avoir été à l'écoute. Joyeuse Pâques d'avance. Au revoir.